Bonjour à toutes qui arrivent sur ce podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que mon premier podcast vous a permis de me connaître un peu plus. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ce que j'ai traversé durant cette semaine. Je vais vous parler un petit peu du chemin que l'on peut chacune d'entre nous traverser au moment d'un burn-out ou tout simplement lorsqu'on veut opérer un changement dans notre vie. Voilà, donc le thème de ce podcast aujourd'hui. En fait, comment m'est venu ce thème ? Hier, j'ai échangé avec une maman qui, sa fille fait de l'équitation avec mon fils. Et du coup, cette maman m'expliquait qu'elle elle est en train de traverser un moment un peu complexe dans sa vie professionnelle, puisqu'elle a le sentiment en fait de donner beaucoup et de pas avoir de reconnaissance, et que quand elle explique qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre aux attentes de l'entreprise lui dit que ça ne les appartient pas, ça ne les regarde pas, eux ce qu'ils veulent c'est que du chiffre. Et du coup elle me disait je me retrouve plus, je comprends plus est-ce que j'en suis, mais je ne sais pas non plus vers quoi je vais aller. Et en même temps, comme elle est fonctionnaire, donc avec cette sécurité d'emploi, autour d'elle, effectivement, il y a tout ce discours qui lui renvoie dans de quoi tu te plains, tu es bien payé, tu as la sécurité de l'emploi, tu ne travailles pas le mercredi, c'est à toi de t'adapter, fais avec. Les circonstances économiques aujourd'hui font que quand tu es fonctionnaire, c'est une chance. Voilà, mais en fait, sur ce chemin-là, elle se retrouve pas. Du coup, on a échangé et puis moi, j'ai échangé avec elle mon expérience. Mais il s'avère qu'effectivement, hier, seule, j'ai fait un peu le point de ma semaine, un peu le feedback. Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, cette semaine, ça a été un peu, on va dire, une semaine où j'ai traversé des montagnes russes, émotionnellement parlant. Vous savez, ces montagnes russes, celles qui descendent et qui montent. Et là où vous avez pas cette possibilité en tout cas de maîtriser la montée et la descente en fait. Donc alors effectivement quand ça monte là j'ai pleinement confiance en moi, je pourrais réussir tout ce que j'entreprends, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon alimentation, dans mes exercices sportifs, dans ma relation avec mes enfants, dans la gestion de la maison. Bref, je suis en mode rien ne me fait peur, je peux le faire et j'y vais et je fonce. Et puis, quelques jours plus tard, 2 jours après, je suis en down. C'est-à-dire que le train de la montagne russe, là, qui descend à toute vitesse et c'est la chute libre. Et ça descend tellement vite que je me souviens plus de l'état de confiance dans lequel j'étais il y a 48 heures. Et là, je m'arrête et je me comprends plus dans tous les domaines de ma vie. Je suis irritable, éparpillée. Le sentiment que rien ne va assez vite, voire même dans mon alimentation, il y a une non-conscience qui n'arrive pas à s'instaurer, à s'installer. Bref, comme si ton corps est là, dans l'espace, mais la tête est ailleurs. Et le sentiment de ne pas parvenir avec un brouhaha intérieur vers où je vais, comment y aller, est-ce que je vais y arriver, pourquoi je réussirai plus que quelqu'un d'autre. Ah ouais, dans ce brouhaha, effectivement, il y a aussi cette comparaison qui est présente, voire obsessionnelle. Et dans ces moments-là, je revis le burn-out comme un échec de ma vie professionnelle et je me repasse en boucle ma carrière professionnelle, la formation d'assistante de service social que j'ai choisie, les situations que j'ai rencontrées, et je me dis, ce n'est pas possible d'être arrivée là alors que j'ai choisi consciemment cette profession. Et puis, de quoi je me plains après tout ? Je suis un peu comme cette dame que j'ai rencontrée, que j'ai échangé avec elle. Je suis fonctionnaire, j'ai une sécurité, je travaille pas pendant les vacances. La profession que j'occupe, elle est honorable puisque tout le monde vous dit effectivement, au regard de la société, tu fais un bon métier, tu aides les gens, tu es dans la relation d'aide. Grâce à toi, les gens s'en sortent. Bref, j'essaye de me convaincre par tout ce discours que ma situation n'est pas pire. Mais alors pourquoi je me sens dans cet état-là de manque de confiance, de perte de confiance totale et de pas être remplie en fait, d'avoir un vide de sens, peur de ne pas être à la hauteur. Ah oui, ce qui est difficile, c'est de voir
toutes ces personnes aussi, quand je me compare en fait aux autres, et de voir les personnes réussir, ce qu'ils avaient entrepris, ce qu'ils ont entrepris, et moi, je suis là. L'impression, c'est de voir les gens, ils ont une vie qu'ils ont envie de vivre, que c'est pleinement vécu, qui les rend heureux. Et moi, je me dis, ben pourquoi pas moi en fait? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et pourquoi moi j'ai honte de vivre ce burn-out en fait? Pourquoi moi j'ai honte de me sentir nulle? Pourquoi j'ai l'impression que je ne pourrai plus rien réussir de bon pour moi? Pourquoi je n'arrive plus à faire des choix alignés avec mes valeurs? Et tous ces pourquoi peuvent être présents pendant 48 heures dans ma tête en fait. C'est vraiment le brouhaha. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Et après, être moins présente pour laisser place à accepter de ne pas avoir de réponse tout de suite. C'est aussi ça. Du coup, quand il y a ce brouhaha, j'ai du mal à me poser pour me dire, mais là, même si tu n'as pas les réponses, c'est pas grave. Laisse venir, laisse passer. C'est comme le train, en fait, hein, qui vient, qui passe. Et il y a un moment donné, quand tu vas avancer sur ton chemin, les réponses viendront, en fait. Et finalement, je me rends compte, quand je me pose hier soir, que cette sécurité que tout le monde te renvoie, finalement, c'est une sécurité, t'es comme dans une prison, en fait, dorée. Dans une prison, ouais, dorée, que tout le monde trouve jolie, mais toi, tu te sens emprisonné, en fait. Et pourquoi je vous explique tout ceci ? C'est afin que vous percevez que la reconstruction professionnelle, personnelle et psychologique et physique, elle n'est pas linéaire. Cette reconstruction, elle se fait par étapes. Certaines seront agréables comme étapes, d'autres moins agréables. Chacune de ces étapes mérite d'être vécue et consciente sur ce chemin de renaissance. J'aime bien parler de chemin parce que parfois il est droit, parfois il est plat, puis il y a des montées qui m'essoufflent, des descentes dans lesquelles je récupère mon souffle, mon énergie. Sur le plat, je vais apprécier davantage ce qui m'entoure. J'aurai plus de capacité à observer le bon, le positif, et puis parfois, je vais m'arrêter parce qu'un caillou est dans ma chaussure, et ces arrêts sont aussi importants parce que c'est là que je regarde le chemin parcouru et que c'est là aussi que je me remémore ce qui m'a renforcé, ce qui m'a rempli de joie, ce qui m'a fait pleurer, comme un bilan intermédiaire qui me permet de continuer ma route. Et puis à une intersection, je vais me demander si je vais à droite ou à gauche. Je vais faire un peu l'analyse de mon bilan intermédiaire et je vais me laisser aussi conduire par mon intuition. C'est cette intuition qui va me conduire et m'attirer soit vers la droite ou soit vers la gauche. Et en même temps, je me dis, mais si je me trompe, c'est pas grave. J'aurais tenté d'essayer quelque chose. Parce qu'en fait, finalement, on a le droit de se tromper. Il n'y a rien de dramatique, en fait. C'est juste une prise de risque, mais en même temps, sans prise de risque, vous pourrez pas faire des choix et vous pourrez pas avancer. Et en fait, c'est aussi ça la société d'aujourd'hui qui vous renvoie, mais t'as pas le droit de te tromper. Là, déjà que tu as fait un burn-out, donc là maintenant, faut avancer. Il faut. Et c'est toute cette partie de ce que nous renvoie en fait les obligations sociétales, que finalement dans ce chemin de burn-out, j'arrive je parviens, oui, aujourd'hui, parfois c'est pas évident, à me poser et à me dire, mais en fait ça c'est pas toi qui te l'a imposé. Donc comme tu ne te l'imposes pas, c'est toi qui crée, donc accepte et accorde-toi le pourcentage d'erreur. C'est juste une expérience, il n'y a pas d'échec. Et que par moment, si effectivement j'ai pas de réponse, j'accueille ce désert que je traverse dans cette reconstruction après le burn-out. Parce qu'effectivement, il y a un avant burn-out, il y a le burn-out, il y a un après burn-out.
Alors, le bilan de cette soirée cette soirée, on va dire de feedback sur ma semaine. En fait, le bilan, c'est que je me suis quand même posé la question de quelle place j'accorde dans ma vie, quelle place j'accorde le regard des autres dans ma vie. Et en fait, je me suis dit que j'y accorde encore de l'importance, même si chaque moment que la vie me donne pour travailler dessus, en fait, je l'ai saisi, hein, mais il y a encore du travail, je l'avoue, et je le reconnais en fait surtout. C'est pas que je l'avoue, mais je le reconnais qu'il y a un réel travail encore là-dessus. Que le regard des autres reste par moments prégnant et prend de la place. Et en fait, je pense que ce regard des autres là, il peut parfois me perturber et me déstabiliser. Donc, je trouve que le fait qu'hier je me suis posée pour faire le feedback de ma semaine, ça m'a permis de mettre ça en lumière, et ce qui est assez intéressant. Donc, ce sera mon prochain point sur lequel je vais travailler sur les semaines à venir. Ensuite, le deuxième point en fait de ce feedback que je retire, c'est comment dépasser cette sécurité professionnelle qui finalement m'insécurise énormément en fait. C'est-à-dire que oui, j'ai un CDI, oui, je suis titulaire, oui, je suis fonctionnaire, mais au final, cette sécurité, elle m'insécurise énormément. Finalement, elle n'est pas du tout sécuritaire pour moi. Et elle est super angoissante. Donc ouais, je travaille aussi là-dessus pour construire en fait ma transition professionnelle. Du coup voilà. Et le troisième point de ce feedback, je vais dire comme conclusion que je retire, c'est comment je renforce la confiance en moi chaque jour pour être le moins possible dans ces downs, dans cette descente en fait de la montagne russe. En fait, que cette descente elle reste, on va dire, occasionnelle, voire même de très courte durée. Mais je pense et je reste persuadée qu'en fait c'est comme le sportif. Plus tu t'entraînes et plus tu perfectionnes finalement dans la discipline dans laquelle tu excelles. Et en fait la confiance en soi c'est pareil. Je pense que c'est un muscle qui se travaille un peu mieux, un peu plus chaque jour. Et plus tu y travailles, plus tu mets les actions en place et moins se fait ressentir la perte de confiance en soi. Donc voilà, les 3 points sur lesquels moi je vais travailler sur les semaines à venir, et je vous encourage aussi à travailler dessus. Et peut-être le bonus que je vous dirais en fait, et je me suis rendu compte encore, alors je suis quelqu'un qui adore écrire. J'ai besoin d'écrire pour apporter de la clarté à mes pensées et à mes émotions. Et franchement, je vous encourage à le faire parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de mettre en lumière et de mettre en évidence ces 3 points qui finalement m'ont un peu malmenée durant ma semaine. Et du coup, quand vous êtes vous-même dans ce tourment émotionnel, pensez à vous poser, pensez à écrire les pensées qui vous viennent comme ça, telles qu'elles viennent en fait. Ne cherchez pas à les mettre en ordre, à faire de belles phrases. L'idée c'est juste d'évacuer, et le fait de les poser, vous parviendrez à faire des liens entre l'émotion et la pensée. Et vous verrez que finalement, déjà ça vous permettra d'être fier de vous sur certains points que vous avez réussi peut-être à évoluer, progresser et à mettre en place. Et puis les points qui restera, c'est les points qui restent à travailler, mais de toute façon on a toute une vie pour travailler donc sur soi. Et c'est ça qui est magnifique aussi finalement, puisque c'est aussi au gré des événements que vous allez rencontrer dans votre quotidien, dans votre vie de femme, de mère, d'épouse. Donc voilà. Et donc le petit bonus, oui, je vous encourage énormément, c'est d'écrire. Et puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, souvent mes podcasts, c'est que j'ai envie de partager, c'est ce que moi je traverse, parce que je me dis que
le meilleur c'est soi, c'est ce qu'on peut donner de soi en fait, hein, d'un peu de mon intimité, de ce que je traverse sur mon chemin là de transition de vie qui est juste énorme au final. Et en fait, vous pouvez aussi me retrouver. Alors, si effectivement ce podcast vous parle, vous donne quelques pistes qui vous permet d'avancer ou de vous mettre en route, eh ben, donnez-moi un petit pouce. Ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis, ça encourage, oui, effectivement, mon travail. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce qu'avec plaisir je vous répondrai et je les lirai. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le lien sera en barre d'infos. Et puis si vous souhaitez que je puisse voir avec vous à quel niveau émotionnel vous en êtes en lien avec votre alimentation et nutrition, eh ben il y a aussi le lien Calendly en bas des commentaires. Vous pouvez prendre un rendez-vous. C'est gratuit. C'est peut-être pour vous un moyen juste de faire un bilan et de voir comment vous pouvez avancer seul ou accompagné. Voilà, le prochain podcast, je pense que je le ferai sur l'avant burn-out, le pendant burn-out et l'après burn-out. En tout cas, j'ai envie d'écrire et j'ai envie d'échanger avec vous là-dessus. Donc, je vous dis à vendredi prochain pour ce nouveau thème autour du burn-out. Bon week-end à vous toutes et prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, c'est le plus essentiel et important. Bye bye, au plaisir de vous donner à nouveau du contenu. Au revoir.